Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu l'entendre lors des présentations précédentes, nous allons entrer de plein pied dans la lutte contre l'IBR d'ici avril de cette année. Pour la Fédération wallonne de l'agriculture, cette nouvelle législation et cette lutte contre l'IBR est positive. En effet, cette loi européenne va permettre de protéger nos élevages. Elle va nous apporter des garanties sanitaires en interdisant l'entrée sur notre territoire d'animaux qui seraient positifs à l'IBR. De même, cette loi va protéger nos marchés vers l'exportation. Grâce au statut indemne de la Belgique, nos animaux pourront être exempts de formalités excessives. Il y aura une garantie du maintien des exportations d'animaux vivants, comme nos veaux laitiers, nos vaches laitières, nos réformes, notre bétail maigre, tout ça pourra de nouveau partir sans souci vers le marché européen. Malgré tout, pour la fois, il était important que les exploitations qui malheureusement pourraient être recontaminées durant cette lutte aient un suivi individuel. Mais avant tout, le plus important est d'éviter toutes ces recontaminations. Et comment faire? C'est de protéger au mieux les exploitations bovines en Belgique. Comment? Mais, par exemple, en respectant des règles très strictes de biosécurité au niveau des transports d'animaux de commerce, en apportant une protection accrue des exploitations indemnes par rapport aux exploitations qui seraient infectées. De même, en cas de recontamination, il était important pour nous d'essayer de trouver une aide au niveau du fonds sanitaire. Car on n'est pas sans savoir qu'un cas de recontamination apporte beaucoup de bêtes positives et donc beaucoup de réformes. Si malgré tout, il devait avoir un cas de recontamination, il était important de maintenir la vaccination d'urgence, et cela même au-delà de 2024, date où l'interdiction de la vaccination fait foi. Alors, qui dit réforme d'animaux, dit risque de perdre des primes. Et cela, nous voulions à la fois l'éviter absolument. Et donc, il était inconcevable pour nous que des animaux soient réformés beaucoup trop tôt dans l'année. Alors, il était également important de respecter la législation transport et bien-être animal. Nous ne voulions pas que des bêtes pleines soient réformées et envoyées à l'abattoir. Il était inconcevable que l'éleveur perde sa vache, son veau et en plus soit pénalisé pour non-respect de la législation en transportant une bête pleine ou en abattant une bête pleine. Il faut également veiller à ce qu'il y ait une collaboration étroite entre le vétérinaire d'exploitation et les associations, que ce soit l'ARSIA ou le DGZ. Dans ce but est de travailler main dans la main pour que l'éleveur soit aidé à sortir de cette situation de crise. Le but de la foi est clairement que cette lutte se passe dans les meilleures conditions possibles. Il faut vraiment travailler tous dans la même direction avec une meilleure collaboration possible. Il est important de garder en tête l'objectif d'une Belgique indemne pour 2027. Mais cet objectif ne doit pas être atteint sans accompagner les éleveurs vers ce statut européen. Ce n'est qu'en communiquant et en travaillant avec les éleveurs que nous y arrivons. Il faut bien sûr communiquer et insister sur le respect de l'ensemble des mesures de biosécurité afin d'éviter toute recontamination. Il faut également collaborer activement pour aider au mieux tous les agriculteurs recontaminés à retrouver le plus rapidement possible leur statut indemne. Et puis, il faut aider ces agriculteurs à mettre en place un plan de réforme pour leurs animaux positifs de la manière la plus efficace possible. Il est important que l'élevage soit pérennisé et sans hypothéquer la rentabilité présente et future d'une exploitation. À la Fédération wallonne de l'agriculture,
on sait que cette lutte sera dure, mais nous sommes confiants envers nos éleveurs. Nous savons qu'ils vont faire le maximum pour arriver à notre objectif qui sera une Belgique indemne pour 2021. Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que l'ARCIA, la DGZ ou encore nous, à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, en collaboration avec vos vétérinaires de terrain, vos vétérinaires d'exploitation, nous serons là pour vous accompagner et pour vous aider au mieux. Merci à tous pour votre attention et je laisse la parole à la prochaine présentation.